Paix et bénédiction à vous tous. J'ai choisi de vous parler de la trahison de l'apôtre Judas Iscariote avant de vous parler de la crucifixion, car le sujet est intimement lié, comme vous le verrez, lorsque nous affronterons la crucifixion de Jésus. Mon discours sur le sujet comportera plusieurs épisodes et sera divisé en deux titres. Le premier titre sera celui de ce premier épisode qui est sur la trahison de Judas. Le second titre, par contre, sera dans quelques épisodes et concernera la prétendue crucifixion de Jésus-Christ. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Si nous demandons à un chrétien ce qu'est la trahison de l'apôtre Judas, il répondra sûrement que c'était son baiser donné à Jésus pour le faire reconnaître à ceux qui sont allés l'arrêter. Pendant plus de 20 ans de vie en Italie, je n'ai jamais entendu personne se poser la question suivante. Si la trahison de Judas Iscariote était le baiser pour faire reconnaître Jésus-Christ à ceux qui sont allés l'arrêter, alors cela signifie logiquement que Jésus-Christ n'était pas bien connu de tous les habitants de Jérusalem, ou aussi des scribes, et ni même des soldats romains. Ce n'est malheureusement pas le cas, comme vous allez bien le voir. Dans l'évangile de Marc, chapitre 14, nous lisons ceci à propos de la trahison de Judas. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sur moi. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant: Rabbi, et il le baisa. Voyons alors si Jésus n'était vraiment pas connu de tous les habitants de Jérusalem, ou si au contraire, il était très bien connu. Selon le Nouveau Testament et selon la logique, Jésus-Christ était bien connu de tout le monde à Jérusalem. Premièrement, il a fait une entrée triomphale dans Jérusalem, qui est une ville de pas plus de 10 000 habitants à cette époque. Il n'y avait pas mis les pieds à partir de l'âge de 12 ans. La dernière fois qu'il avait mis les pieds à Jérusalem, il avait 12 ans. Et puis il est retourné à l'âge de 30 ans quand il a commencé sa nouvelle mission. Donc, il a fait une entrée triomphale dans Jérusalem, qui est une ville de pas plus de 10 000 habitants à cette époque. Elle était fortifiée et avec des portes d'entrée blindées et contrôlées par des soldats romains. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, nous lisons: Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, qui est un village à côté de Jérusalem, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, Sion c'est Jérusalem, dites à la fille de Sion: Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est celui-ci?
La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, les habitants de Jérusalem avaient tous vu Jésus faire sa rentrée triomphale à Jérusalem en tant que prophète. Deuxièmement, Jésus était également bien connu de tous les grands rabbins qui ont essayé de le tuer à plusieurs reprises. Mais ils avaient peur de la foule qui le protégeait ou qui protégeait le Messie. Ils craignaient donc un soulèvement populaire, car Jésus était très suivi de tout le monde et surtout de ceux qui lui amenaient leurs malades pour les guérir. Imaginez un tel homme dans le monde d'aujourd'hui, avec ses médias et ses moyens de télécommunication. Pensez-vous que certains ne l'auraient pas connu avec tous ses prodiges et ses miracles? Si le monde entier connaît Trump pour ses sorties spectaculaires, comment voulez-vous alors que le monde entier ne connaîtrait pas Jésus et ses prodiges aujourd'hui, s'il était parmi nous? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 14, on lit: Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets de 15 à 18, nous lisons: Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Vous pouvez voir aussi l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 46, et celui de Luc, chapitre 20, verset 19. Souvenons-nous donc de ce point très important qui démontre que Jésus-Christ se faisait bouclier du peuple lorsqu'il entrait à Jérusalem, où il n'y avait jamais dormi jusqu'au souper de Pâques, c'est-à-dire le soir de sa prétendue arrestation. En effet, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 18, nous lisons: Le lendemain matin, alors qu'il rentrait en ville, il avait faim, ce qui démontre qu'il avait dormi en dehors de la ville. C'est pour cela que Jésus évita de dormir à Jérusalem, craignant son arrestation par les grands rabbins ou les Romains, ou les soldats romains. Il n'entre à Jérusalem qu'à l'aube, et il ressortait au coucher du soleil et dormait à l'extérieur de la ville. Troisièmement, Jésus avait également suscité l'inquiétude des Romains qui craignaient un soulèvement populaire et avait une discussion après une discussion avec les grands rabbins, ils ont décidé d'envoyer des espions pour écouter ce que Jésus disait aux foules. Dans Matthieu chapitre 22, versets de 15 à 22, nous lisons: Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens, c'est-à-dire les soldats romains, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César, c'est-à-dire les impôts à César? Jésus connaissait leur méchanceté et il répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier, qui était la monnaie de l'époque. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription?
De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Et donc les soldats romains connaissaient aussi cet homme et le craignaient eux aussi. Toutes les familles de Jérusalem le connaissaient bien à cause des miracles qu'il avait faits sous leurs yeux. La résurrection des morts, la résurrection de Lazare, la résurrection de la petite fille Talitha et autres encore, la guérison des lépreux et des aveugles. Comment un homme de ce calibre pourrait-il ne pas être connu dans une ville de l'époque qui ne comptait seulement que 10 000 habitants au maximum? Et donc, la question légitime que tous ceux qui ont un intellect sain doivent se poser et qui serait la suivante: quelle était la véritable trahison de Judas, puisque Jésus était bien connu de tous et donc un baiser n'était pas nécessaire pour le faire reconnaître? Pour répondre à cette question avec précision et sans se tromper, il faut revoir l'histoire des derniers moments de la présence terrestre de Jésus-Christ, c'est-à-dire un peu avant le souper de Pâques et jusqu'après sa crucifixion présumée et son ascension au ciel. La trahison la plus probable de Judas était celle de montrer aux soldats romains et aux grands rabbins l'endroit où Jésus-Christ se cachait, ou l'endroit où avait eu lieu secrètement à l'intérieur de Jérusalem le dîner de Pâques, et durant la nuit en plus. Tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, le champ de Gethsémani où Jésus-Christ aurait été arrêté était un champ situé à l'extérieur des murs de la ville. Regardez la photo satellitaire de Google qui montre à la fois l'emplacement du cénacle où a eu lieu le dernier dîner de Pâques de Jésus avec ses apôtres et celui du champ de Gethsémani où il présume l'avoir arrêté. Vous voyez bien que le lieu du cénacle où a eu lieu le dernier dîner de Pâques est à 1,7 km du champ de Gethsémani. Pensez-vous que les troupes romaines seraient sorties de l'intérieur de Jérusalem et durant la nuit pour aller à un champ situé à 1,7 km de la ville? Sans l'ombre d'un doute, non, car ils auraient craint les embuscades dans le noir, vu qu'il n'y avait pas d'éclairage extérieur à l'époque, et il n'y avait pas d'électricité. Dans le récit de l'Évangile, il y a un intervalle très important et significatif des derniers moments de la vie terrestre de Jésus. L'intervalle est celui entre le dîner de Pâques, qui a évidemment eu lieu la nuit, à l'intérieur des murs de Jérusalem, et l'éventuelle sortie de nuit de la ville, gardée par des soldats romains. Puis, l'arrivée présumée avec les 11 apôtres restés avec lui dans le domaine de Gethsémani, qui est à presque 2 km plus loin des remparts de la ville. J'ai dit éventuelle sortie de la ville parce que je crois que Jésus n'est pas du tout sorti de la ville. On le verra plus tard dans la suite des épisodes qui suivront. Comment se fait-il qu'aucun évangéliste ne parle de cet intervalle très important, mais surtout très insidieux pour les 12, c'est-à-dire les 11 apôtres plus Jésus-Christ? Car ils ont dû franchir les portes blindées de la ville, soigneusement gardées par des soldats romains. Pourquoi un événement aussi insidieux a-t-il été omis par les narrateurs des évangiles, alors qu'ils nous ont donné des détails sur des choses d'importance secondaire? Pourquoi Jésus ne s'est-il pas livré à l'intérieur de Jérusalem, au lieu de fuir vers l'extérieur des murs de la ville? S'il était vraiment l'agneau qui devait se livrer pacifiquement à ceux qui devaient le sacrifier pour la rédemption des péchés, sans dire un mot, comme le dit Isaïe dans son chapitre 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie,
à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Sa fuite éventuelle de l'intérieur de la ville vers le champ de Gethsémani signifie que Jésus refusait d'être arrêté, et on verra cela plus tard dans le détail. Comment Jésus-Christ s'est-il comporté face à la trahison? S'est-il laissé arrêter sans organiser une résistance ou s'est-il défendu et comment? Pour être en mesure de donner des réponses exhaustives à ces questions très pertinentes, je voudrais repeindre minute par minute les événements qui ont précédé le dernier dîner de Pâques de Jésus-Christ avec ses apôtres, pour comprendre comment Jésus-Christ a pu entrer dans la ville sans être vu pour consommer le dernier souper de Pâques, et pourquoi a-t-il voulu que ce dîner soit consommé clandestinement. Je m'arrête donc ici dans cet épisode et je vous donne rendez-vous au prochain où je répondrai dans le détail à ces questions. Je vous salue tous et je vous invite à vous abonner sur notre réseau pour recevoir automatiquement toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Cliquez simplement sur s'abonner en bas à droite de votre écran et sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque vidéo publiée. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix et bénédiction à vous tous.